moment, eh bien, il est temps enfin de retrouver notre avocat favori, Monsieur Sébastien Buste. L'afterwork du rire. Alors, Juliette Arnaud, c'est un peu gênant, j'ai même un peu honte. Je suis tellement excité d'être face à vous, Guillaume Meurice. Je bande. Non mais je bande. Professionnellement. Non mais il faut comprendre, me mettre en face de Guillaume, c'est assouvir là des vieux fantasmes de l'ancien avocat que je suis. J'aurais adoré être votre avocat. Déjà, j'aurais fait partie de ce cercle très prisé des avocats qui défendent des clients, toujours prêts pour un sujet, à creuser encore, comme Pierre-Emmanuel Barré ou Xavier Dupont de Ligonnès. Et surtout, Guillaume Meurice, pour un avocat, c'est pas un client, c'est un business model. Chaque chronique, chaque blague, c'est une consultation au droit de la presse, potentiellement une plainte au cul. Guillaume Meurice, il fait pas que payer des honoraires, il finance ton plan de retraite. Quand t'es avocat, t'as peur que tes clients parlent. Avec Guillaume, ton seul stress, c'est qu'ils se taisent. Guillaume, vous avez déclaré « Ma limite, c'est la loi ». Alors, un peu comme si Aymeric Lompré disait « Ma limite, c'est le coma éthylique ». On sent que ça joue avec la frontière et que l'équilibre est instable. Vous rappelez dans votre bio qu'en 2020, après une blague sur les forces de l'ordre, Pascal Praud a demandé votre démission de France Inter, Nadine Morano a dit que vous étiez à vomir et Éric Zemmour vous a qualifié d'arme de guerre idéologique. En une seule blague, vous avez fait strike Uno contre Uno, belote et rebolote. Mais le tournant, c'est 2023, la blague, c'en est un aïou. Le CRIF s'enflamme, France Inter s'affole et votre avocat, lui, valide la commande de sa nouvelle berline. Une success story pour lui, mais bim, avril 2024, l'affaire est classée sans suite. On passe à côté du procès. J'ai une pensée pour votre avocat qui a dû se dire c'est qui maintenant qui va se retaper des procès sur les places de parking en copropriété. Au moins Nicolas Sarkozy, lui, il va au bout, il lâche pas son avocat. Et quand on voit le nombre de procès qu'il lui offre, en plus, il perd, donc il faut faire appel. On peut dire que Nicolas Sarkozy, c'est un mec généreux, lui. Bon, l'avantage d'être avocat de Guillaume Meurice, c'est aussi qu'il faut gérer le droit du travail. Décembre 2014, Guillaume est embauché par Canal+. Janvier 2015, il quitte Canal+. Je vous le dis, c'est un business model. Il a été humoriste sur France Inter, durée de vie moyenne d'un humoriste sur le service public, celle d'un personnage secondaire dans Game of Thrones. D'ailleurs, Guillaume Meurice qui bossait sur France Inter, le concept est génial, payé par l'État pour se foutre de la gueule de l'État, donc pour dézinguer son propre patron. C'est le vendeur Décathlon à qui tu demandes des chaussures de running et qui te répond « Frérot, laisse tomber la course à pied, c'est une arnaque » et qui te propose une clope. Faut aussi gérer les éventuels dommages et intérêts pour préjudice physique. Exemple, meeting de Sarkozy en 2012, on en a parlé, où Guillaume Meurice a pris un point dans la figure. Tout ça parce qu'il brandissait une pancarte « J'ai mal au cul ». Guillaume Meurice restera donc dans le Vidal, le seul cas d'hématome à l'œil à la suite d'hémorroïdes. En plus, je trouve qu'être l'avocat de Guillaume Meurice, finalement, c'est pas difficile. La plaidoirie tient en une seule formule de défense, mais ce n'était qu'une blague. Ah mince, faut que je m'arrête parce que j'ai Pascal Praud qui demande la démission de Rire et Chanson. Sébastien Buste.